Il y a un maire, c'était le maire de Vienne en Autriche, hein, qui est décédé en 1910, qui est né dans les années 1840, et c'est véritablement le maire ce que j'appelle maintenant le maire des Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'il est complètement d'actualité. Il était tellement opposé au pouvoir, on va dire talmudiste, maçonnique, tellement le maire anticorruption que en juillet 2012, à Vienne, ils ont débaptisé la seule rue, la Karlsruher Ring, donc qui portait son nom, et ils ont mis un nom complètement banal à la place, parce que ce gars était, mais il a fait des trucs, il a porté des actions, on va dire, qui étaient complètement en avance sur son temps. Il était écolo. Bon, déjà, il est issu d'une famille qui est pauvre. Un père qui n'est pas spécialement catho, sa mère bon, est très pieuse. Il naît donc à Vienne. Vienne, c'est pas du tout le cliché qu'on nous en fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire mais la ville de Sissi, où tout brille. Non, pas du tout, quoi. C'est la Vienne, c'est de l'époque, donc à la moitié donc, du 19e siècle, les années 1860, etc. Les ouvriers, par exemple, dorment plusieurs dans une pièce, il y a un point d'eau pour tout le monde. Enfin bon, c'est très glauque. Et puis, ça, c'est un signe de paupérisation. La moitié des naissances se font dans des couples non mariés. Euh, enfin voilà, donc tout est vraiment glauque, quoi. C'est pas la Vienne de Sissi. Et Bessemer, qui vient d'un milieu populaire, va complètement tout bouleverser. Et 100 ans après, il est resté le maire le plus populaire des Viennois. C'est-à-dire que même aujourd'hui, à Vienne, tout le monde connaît Karl Lueger et son action. Alors ses actions, c'était quoi? Pour montrer qu'il était véritablement en avance, mais il a fait par exemple les premières plages sur le bord du Danube à Vienne. On pouvait, dès les années 1903, aller prendre un bain dans le Danube. Et il y avait du sable comme ça, donc sur les rives. Et donc Paris-Plage, quoi, le truc du lobby, le lobby inverti, quoi. 100 ans avant, il y en avait un, il faisait ça à Vienne, mais pour les familles, quoi, pas pour les. Enfin bon, voilà, quoi. Euh, pas pour les fanatiques de la gourmette, non, non. Enfin bref. Donc déjà, Lueger, dans les années 1900, il fait des plages à Vienne, quoi. Donc hein, on n'a rien inventé. Il fait pour les étudiants, il crée des bourses. Euh, il crée des logements pour les ouvriers. Et c'est lui qui crée la Nouvelle Vienne. Et ce gars, en plus, il était complètement. Mais alors, c'est pour ça que le pouvoir à l'heure actuelle est qui est entre les mains du peuple qui a beaucoup souffert. Mais ils en veulent pas trop, quoi, parce que c'était un grand tribun. Donc il était anti-corruption, anti-banquier, c'était pas un homme de droite ni un homme de gauche, c'était un gars qui déjà parlait de l'écologie en son temps, c'était un docteur en droit, et il a par exemple, il avait du diabète, donc il était complètement aveugle quasiment aveugle, il était obligé d'avoir fait une canne, fait des trucs, et c'est au-delà de Chavez, quoi, Louis Gard. C'est dommage qu'en France on ne le connaisse pas. C'est véritablement, il est haut en couleur. Et voilà, donc le livre que j'ai écrit sur Karl Lueger, le maire rebelle de Vienne, il faut absolument le lire. Mais donc qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il a du diabète, il est quasiment aveugle, et on lui propose les soins d'un médecin de Bavière, donc à côté. Et il refuse parce que c'est trop cher pour la municipalité. Déjà, c'est un bon mercato, quoi. Et donc, ouais, je précise, il est ni talmudiste, ni pédosataniste, ni franc-maçon. Et comme par hasard, il refuse donc ces soins qui coûtent trop cher à la municipalité. Il refuse la moitié de son salaire aussi. Ça, c'est quand même. Aujourd'hui, ça, c'est inadmissible. Le gars, il était pas marié, il n'a pas d'histoire de mœurs, il refuse la moitié de son salaire. Ça sent pas l'éloge, hein. On est c'est des mecs honnêtes, quoi, en fait. Et voilà, quoi. C'est un type haut en couleur. Donc déjà ça, et
Donc il avait quand même aussi des idées un peu antisémites, puisque quand il parlait de, mais sans être spécialement antisémite, le plus antisémite, parce que quand il est décédé en 1910, il y avait des rabbins qui étaient présents à son enterrement. Le plus antisémite, c'était un des prêtres qui faisait partie de ses proches, c'est l'abbé Abel. Et lui, il avait une manie, c'est qu'il avait une canne avec une boule en plomb et il chassait les talmudistes dans les rues de Vienne avec ça. Donc il a eu une réputation où il a fait, bon, c'était, voilà, il faut surtout pas le faire. Moi, tout ça, quand je l'ai appris, ça m'a fait mal. On s'en doute, vraiment. Et donc, vraiment, quoi, ça, c'est pas chrétien. Et donc voilà, un maire haut en couleur, et tellement haut en couleur que donc l'empereur le soutenait, mais il pouvait pas trop dire grand-chose, l'empereur, parce que derrière, il y avait les Rothschild. Et le peuple de Vienne a été obligé de voter 5 fois pour mettre Lueger en poste, c'est-à-dire chef de la mairie, parce que Rothschild, depuis Paris ou sur les places financières ou autres européennes, même à Bruxelles, faisait baisser les cours, par exemple, d'actions effectivement qui appartenaient au capital autrichien. Donc c'était des pressions entre autres qu'il utilisait et chaque fois l'empereur donc refusait d'adouber, refusait l'investiture de Lueger. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le peuple en avait un peu marre, c'est-à-dire que, comme on dit, se faisait souffler le pion et donc il commençait à en avoir un peu marre, parce que le peuple à l'époque il n'était pas plus bête qu'aujourd'hui, et quand il voyait qu'il votait pour un gars qui était valable, qui avait fait démissionner les libéraux, qui étaient les gens élus depuis 40 ans, alors, mais avec des pots de vin, y compris pour les... il y avait une histoire de cimetière, des machins, où là aussi ils avaient racketté des trucs, enfin, bon, tout était vraiment sordide. Pour le tramway aussi de Vienne, il y avait aussi ce problème-là, c'est-à-dire que ce tramway allait défigurer Vienne. Et Lueger s'était rendu compte qu'il y avait eu des dépôts de vin et il était intervenu, quoi. Il a empêché, en tant que déjà simple conseiller municipal, en dénonçant ces pots de vin, en les mettant au grand jour, il avait empêché qu'un tramway défigure Vienne. Donc voilà un homme qui... voilà, oui. Donc les Viennois descendent dans la rue, quoi. Ils disent attendez, on vote, on veut que chaque fois il gagne, et l'empereur est un peu gêné, quoi. Donc parce qu'il avait quelqu'un derrière lui et puis les bons salons qui étaient tenus on sait par qui. Tout ça, ça faisait pression parce que le peuple de Vienne, lui, il était dans la rue, quoi. Il faut aussi voir les conditions de travail. C'était des conditions de plus de 14 heures par jour. Les gens n'étaient même pas payés. Et puis Lueger comprend aussi cette détresse du peuple. Et puis il dit voilà, s'il y a des anarchistes, c'est parce que ces conditions sont propices aussi aux anarchistes. Donc il défend les anarchistes. C'est un mec qui est super catho. Et d'ailleurs, quand il décède, ça c'est un truc énorme. Il y a un prêtre, une religieuse qui sont à côté de lui. Et il y a un rayon de lumière qui éclaire la photo dorée de la Sainte Vierge. Ça, si c'est vraiment pas un signe de notre Seigneur. Et donc ce gars est au ciel, quoi, véritablement, quoi. Il n'y a aucun doute. Et puis vraiment, avec tout ce qu'il a fait. Et donc il est maire de Vienne de 1895 à 1910. Et il a complètement, comme je vous le disais, pris des mesures sur l'écologie, construit des nouveaux points d'eau avec la montagne qui va tout autour de Vienne pour alimenter la ville. Il a fait aussi des logements, mais vraiment top au niveau de la qualité, pour les ouvriers. Donc il a créé des nouveaux quartiers avec des espaces boisés. Et on se rend compte qu'au bout de quelques années, il y a beaucoup moins de décès, voilà, avec moins de suicides. Tout ça, je le relève dans mon livre. Je fais un état des suicides sur plusieurs années. Moins de décès, mais de maladies. Les gens vivent plus longtemps. Vous imaginez, ils auraient qui vivent plus longtemps. C'est pas bon, ça. Non, je dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des... Enfin, bon.
Enfin bon, il y a un complot de la santé, quoi. Mais donc voilà, enfin, mais voilà un prêtre, un maire, pardon, qui s'était donné les moyens de réussir contre beaucoup de choses. Et c'est ce prêtre, j'y tiens décidément, et c'est ce maire qui était super catho, parce qu'il avait été reçu par le pape Léon XIII. Léon XIII lui avait donné sa bénédiction, etc., pour ce combat politique-là. Et ce gars enfin, ce maire haut en couleur, qui est vraiment catho de chez catho et d'une générosité incroyable, qui n'a pas de couleur politique de gauche ou de droite, qui défend les anarchistes, qui est catholique, voilà, tout ça. Et ce gars, aujourd'hui, en 2012, c'était en juillet 2012, on débaptise la seule artère de la capitale autrichienne qui porte son nom, quoi. Ça montre une fois de plus, bien entendu, ça aurait été, je veux dire, une rue d'un gros pédosataniste, style Aleister Crowley ou Epstein, ou tout ça. Je veux dire, la question se posait même pas, quoi. Là, on n'aurait pas débaptisé la rue, au contraire, on aurait débaptisé 10 rues à côté pour justement mettre le nom de ce gars-là en plus, quoi, parce que c'était. Là, non, c'est l'inverse, quoi. C'est un mec qui est vraiment un homme, qui est un maire, qui est d'une honnêteté mais incroyable, comme je vous dis. Il refuse la moitié de son salaire, il refuse des soins médicaux, et il a tout le monde contre lui. Rothschild fait par exemple pression aussi pour que les nouveaux travaux qu'il veut engager, mais pour qu'il ne puisse pas emprunter. Lueger, qu'est-ce qu'il fait aussi? Eh bien, c'est la fin de ce qu'on appelle les hippomobiles, c'est-à-dire les véhicules tractés par des chevaux, et il met les premiers tramways électriques. C'est véritablement lui qui crée Vienne, avec une morale incroyable. Il dégage aussi un budget, parce qu'il se rend compte que les étudiants n'ont pas assez à manger. Certains rapportent leur nourriture chez eux pour nourrir les parents, etc. Donc il met, il crée donc un budget supérieur pour la nourriture. Voilà, ce ne sont pas des détails, mais ça montre bien ce que ça montre. Il crée des centres de vacances aussi pour les étudiants dans les montagnes, à la campagne de Vienne aussi, pour qu'ils aient un meilleur, une meilleure vie. Donc c'est véritablement lui, ce maire des plages, ce maire qui a fait de l'écologie avant l'heure, qui était avocat, qui défendait les anarchistes, qui était catho, mais alors véritablement catholique. Il a été l'exemple de Vienne, et c'est pour ça que les Gilets jaunes à l'heure actuelle doivent vraiment lire ce livre, qui a été la première traduction ou le premier travail en français sur ce maire, qui est un maire sans corruption, sans mauvaises mœurs, mais disons-le, sexuelles, qui n'était pas franc-maçon. Je veux dire, c'est un miracle, oui. Et c'est véritablement un miracle. Lueger est un miracle de la politique. Donc retenez bien le titre de ce livre, c'est Karl Lueger, le maire rebelle de la Vienne impériale, que je dédie effectivement au combat très courageux des Gilets jaunes.